Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Comme vous le savez, nous sommes vendredi, nous sommes avec deux femmes chefs, entrepreneuses qui font des choses, qui créent, deux femmes qui créent, des femmes qui innove. Cette semaine, c'est la semaine bleue. Donc déjà, merci à toutes nos aînés pour tout ce que vous faites. On sait que vous avez beaucoup posé beaucoup de pierres avant nous. On essaye de suivre un petit peu vos traces pour tout ce qui a été fait, que ce soit nos cuisinières, que ce soit nos grands-mères, nos aînés qui nous ont devancés, qui ont fait beaucoup de grandes choses quand même pour notre territoire. Ce soir, on va vous présenter deux activités, deux parcours totalement différents. Donc, il y a une femme que vous avez déjà vue, qui est Madame Jacqueline Pavilla, et une autre femme que vous allez découvrir ce soir, qui est Madame Chantal Cessé Vamur. Bonsoir, mesdames. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir, Samir. Pour ma part, ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, qu'on vous connaisse? Alors, je m'appelle Chantal Cessé Vamur. Je travaille au lycée agricole. D'accord. Et Jacqueline Pavilla, j'habite à Bouillante et donc je suis gérante d'une structure Cosette Service. D'accord. Alors, merci à vous, mesdames. Alors, avant de commencer l'émission et de présenter vos différentes activités, je voudrais savoir, cette année, est-ce que vous êtes au courant pour la semaine bleue et qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement, sachant que nous sommes sur un territoire, on va dire, vieillissant, puisque la jeunesse part et les personnes qui reviennent, bien souvent, on a beaucoup de personnes qui reviennent pour leur retraite parce qu'ils ont travaillé toute leur vie sur le territoire hexagonal. Qu'est-ce que vous pensez de la semaine bleue et de la manière dont ça se passe avec nos aînés sur notre territoire? Est-ce que vous avez juste un mot dessus? Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Comme je dis souvent, la semaine bleue, c'est 365 jours où on s'occupe de nos parents, ce qui est normal, mais il y a une petite semaine, en général au mois d'octobre, pour en parler, pour les mettre en valeur. Donc du coup, personnellement, j'ai pris une initiative. Donc on a fait un petit causé jeudi. Nous sommes vendredi, donc hier, un petit causé à Cosette Service. Et donc j'ai invité la maire adjointe en charge des seniors pour pouvoir entendre aussi les besoins des personnes. Voilà. Et je trouve que c'est une belle chose puisque les aînés ont tellement de choses encore à nous donner, à nous transmettre. Effectivement, vous nous avez envoyé ça, un petit programme bleu. Alors, si on peut l'avoir, le programme 4e trimestre 2023. De quoi vous avez parlé? Qu'on sache un petit peu comment ça s'est passé. On a causé, on a fait un petit causé autour du thème, parce que chaque année, il y a un thème pour la semaine bleue. Et cette année, c'était ensemble, vieillir, ensemble, cultivons... oui, c'est ça, une chance à cultiver. Voilà, vieillir ensemble, une chance à cultiver. Et donc, on a parlé, on a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi une chance d'être avec des personnes d'un certain âge? Et en fait, le petit causé a tourné beaucoup, parce que les gens qui étaient là avaient tous un peu plus de 60 ans, 70 ans, se posait déjà la question, on prend de l'âge, mais on n'a pas forcément les enfants autour de nous, comment on va vivre cette vieillesse? Et donc, il y a eu plein de petites pistes en disant déjà, moi, ce que j'ai entendu, comment prendre soin de son corps, comment être à l'écoute de son corps quand on ne peut plus, qu'il ne faut pas trop forcer. Et puis, comment aussi le fait, lorsqu'on a la famille autour de soi, ça peut être un repère pour tenir quand on rencontre des difficultés. D'accord. Et vous, alors, comment vous vivez cette semaine sur le territoire? Alors déjà, j'ai vécu avec deux grand-mères. J'ai eu la chance de grandir avec elles. Et ce sont deux femmes qui m'ont tracé le chemin, qui m'ont montré ce que c'était que la vie et qui m'ont appris aussi beaucoup de travaux manuels, qui m'ont parlé du temps de Saurin, qui m'ont parlé de comment est-ce qu'elles faisaient pour pouvoir vivre et survivre pendant le temps de Saurin. Et ce sont des gens aussi que je prenais plaisir à les regarder faire, à les regarder au quotidien,
à écouter, mais je ne comprenais pas toujours ce qu'elle me disait, parce que c'était des gens qui parlaient en parabole, parce qu'à l'époque, ça fait un grand monde pas des Timoun. Donc, c'est après, je me posais quelque part et j'essayais de décoder ce qu'elle voulait me dire. Et j'ai grandi avec ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi dans ma vie que d'avoir la chance d'avoir mes 2 grands-mères. Et c'est vrai qu'il faut, s'occuper des personnes âgées. Moi, je ne suis pas très pour les EHPAD. Malheureusement, ça existe maintenant parce que nous n'avons pas toujours le temps pour pouvoir nous occuper des personnes âgées. Mais je prends mon temps assez souvent pour aller vers des personnes âgées, discuter avec elles, passer un moment avec elles, lire pour elles les faits quotidiens et aussi leur apprendre ce que moi j'ai appris et leur montrer aussi que ce qu'ils m'ont transmis, voilà aujourd'hui, voilà le résultat de ce qu'ils m'ont appris pendant très longtemps. Bon, bah, c'est génial. En plus, vous avez une passion. Alors, est-ce que vous pouvez, là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites, s'il vous plaît, nous expliquer ce que c'est? Alors, j'ai plusieurs passions et cette passion-là est toute nouvelle. Ça date de 2 ans. Je sortais du moule et à l'époque, j'avais des problèmes d'ordre professionnel. Et je suis arrivée à mon âge, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée sur le moule. Et j'ai vu que systématiquement, je me suis dirigée vers la verdure. Je me suis assise quelque part où il y avait des arbres à pin, des papyrus, des oliviers. Et je me suis dit qu'il faut que je cherche quelque chose d'autre à faire parce que je fais tellement de choses, mais je les fais maintenant par habitude et je voulais apprendre quelque chose de nouvel. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le canage? J'ai parlé de canage sans même vraiment connaître le canage. Je n'avais jamais canné de ma vie. Et je suis restée longtemps dans un espace vert, à méditer, à réfléchir, à m'oxygéner. Après, je suis allée face à la mer. Je me suis ouverte face à la mer. Et rentrée chez moi, j'ai pris un châssis. Je suis allée acheter du rotin, que voici, parce que c'est avec ce rotin-là qu'on canne les chaises, les berceuses et tous les mobiles, tout ce qui est mobilier. On va montrer une photo. Et donc, je suis allée sur Internet. Et j'ai commencé à canner. Mais je trouvais que c'était tellement facile que je me suis dit que je me trompe quelque part. C'est pas possible. Et j'ai cherché désespérément des canneurs et des canneuses qui puissent m'aiguiller dans mon parcours. C'est quelque chose qui est très difficile à trouver. Mais j'ai fini quand même par trouver un monsieur qui m'a déjà, il m'a mal reçu. Il m'a dit, mais qui est-ce qui voyait en casant? Je lui ai dit que moi, c'est pire moins, quoi. C'est vrai que ça, quand il existait, en vini. Ah non, mais il faut dire, moi, qui est-ce qui voyait? On dit, non, mais c'est pas moi, c'est moi-même. Ou c'était, oui. Donc, il m'a demandé si je cannais déjà. Je lui ai dit que oui, je fais quelque chose, mais je ne suis pas sûre de moi. Et lorsque j'ai commencé à canner, il dit, mais quoi moquer de moi? Il a moqué de canner. Et donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans le canage. Qu'est-ce que c'est que le canage? Le canage, c'est l'art artisanal d'entrelacer du brin de rotin, qu'on appelle aussi canne. Et sur un châssis, ça peut être un dossier ou alors une assise d'une chaise ou d'une berceuse ou de plein d'autres choses. Et il faut les entrelacer. Il y a plusieurs étapes. Il y a des verticales, il y a des horizontales, il y a aussi la finition qui s'appelle une mouture. Et c'est quelque chose d'assez difficile. C'est très, très difficile à comprendre. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais en tout cas, le canage, lorsqu'on a fini toutes les étapes, on obtient des octogones réguliers qui ressemblent à des marguerites ou n'importe quel type de fleur. Moi, j'ai choisi la marguerite. Et moi, j'ai vu chez mes parents des chaises, j'ai vu des berceuses, j'ai vu des meubles et je regrette amèrement que ces meubles aient disparu. Je regrette parce que c'était des meubles quand même de qualité. Nous avions des meubles que nous avons toujours dans les greniers, les garages, mais je demande souvent aux gens de les enlever du garage pour leur donner une deuxième vie. Donc, ce sont des meubles en courbaril, en poirier, en laurier rose. Et je milite un peu pour le développement durable. Je limite aussi contre le gaspillage. Et je milite également pour notre patrimoine guadeloupéen. Il faut qu'on récupère tout, qu'on se réapproprie tout et que nous nous mettons, par exemple, à canner.
parce que le canage, c'est du rotin, c'est une fibre naturelle et vivante. Donc, lorsqu'on a ça chez soi, ça diffuse de l'énergie, de la bonne énergie, de l'énergie pure. Et c'est pour cela, j'ai l'impression d'avoir choisi le canage. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas la réponse. Hein, mais je pense que c'est pour cela que j'ai dû choisir le canage. Alors, on va montrer quelques photos. Vous nous avez parlé de chaises. On a une chaise que... Alors, vous allez nous expliquer, hein, Oui, un oui, petit oui. peu, en fonction des photos qui vont défiler. Oui. Et donc, par exemple, si je prends celle-ci, alors, on voit les fibres au sol. Oui. Donc, comment ça se passe? Est-ce que la chaise, il n'y a rien au milieu? Il y a un trou? Vous défaites l'ancien? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, ça, c'est une berceuse qu'on m'a emmenée à Canet. Mais je ne me contente pas de canner. Et aujourd'hui, je me disais, Chantal, il faut que tu fasses exactement ce que tu as donné. Donc, moi, je reste entièrement ce qu'on m'emmène. L'assise était cassée. Le dossier aussi était cassé, abîmé, mais vraiment par terre. Donc, je travaille en synergie avec un menuisier qui m'a restauré tout cela. Nous l'avons teint et verni. Super. J'ai enlevé le canage qui était dessus, qui était carrément défoncé. Hein. J'ai enlevé le canage. Et étape par étape, j'ai recanné toute la berceuse, le dossier et l'assise. Et le menuisier a refait l'assise en courbaril. Ah bien. Voilà, nous avons gardé l'énergie qui existait déjà sur la berceuse. Donc, et il faut savoir aussi, non seulement je restaure des meubles, mais j'ai tellement de projets qui bouillonnent dans ma tête que j'ai commencé à créer. Mais une fois qu'on commence à créer, la création, c'est du positif. Hein. Voilà. Donc, j'ai créé un meuble que vous verrez tout à l'heure dans ma cuisine, qui est dans ma cuisine. Et j'ai créé également un trait. C'est quelque chose que j'ai vu chez mes grands-parents. Le trait, c'est dedans qu'on mettait les fruits et les légumes. Donc ça, c'est le meuble de quelqu'un qui m'a donné à restaurer les portes. Donc, j'ai canné les 2 portes. Mais va suivre un autre meuble que j'ai dessiné. Alors, ça, c'est mon bébé. Ça, c'est une chaise, la chaise de mon neveu Kenny. Ah. Une berceuse qu'une dame m'a donnée, donc à restaurer, canner. C'est très joli. C'était en plus, une berceuse qu'elle a trouvée à la déchetterie. Ah. C'est pour cela que je demande aux gens de ne pas jeter. Cette dame, elle a déjà une dizaine de berceuses chez elle qu'elle a trouvées uniquement à la déchetterie et qu'elle emmène chez moi. Donc, les berceuses sont restaurées et cannées. D'accord. Alors, voilà. Ah. Alors, ça, c'était la vieille berceuse qu'elle avait trouvée à la déchetterie. Et c'était avant et après. Ah ouais, c'est vrai que ça n'a rien à Je voir. l'ai hein. transformée par la suite. J'ai donné une autre teinture avec son accord, bien entendu. Je lui ai donné une nouvelle vie. Ça n'a rien à voir. C'est carrément Rien pas à le même voir. look du tout. Hein. C'est pas la même assise. Rien c'est à vraiment, voir. rien à voir. Hein. Rien à voir. C'est vrai que c'est très joli. Hein. Ça, c'est la porte du meuble que j'ai canné, que vous avez vu tout à l'heure. Et il faut que mon bébé arrive. Ça, c'est la chaise d'une dame. Oui, là, on est dans l'ordre. Voilà. Ça, c'est les restaurations. Pour l'instant, on est dans les restaurations. La chaise d'une dame que j'ai restaurée. D'accord. Bon, et ça, c'est vous quand voyez, vous travaillez. ça, c'était une chaise qui était morte et que le menuisier a ressuscité. Vous la verrez tout à l'heure. Donc, vous voyez comment est-ce qu'une chaise est démontée, comment est-ce qu'on peut lui redonner vie. Vous allez voir tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne... Voilà la chaise. D'accord. La voilà. Waouh, en plus ces chaises-là, on a l'habitude, hein. On Mais connaît oui. ce modèle de les voir. Mais oui. Et ça a été teint alors le canage. Oui, parce qu'il y a des gens qui préfèrent mettre de la teinture, donc on donne la même teinture que la chaise elle-même. Ah, génial. Bon, alors, et ça, c'est les voilà mon nouveautés. bébé. Alors, tout bêtement, j'avais des bouteilles d'eau qui traînaient un peu dans ma cuisine et je n'aimais pas. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai dessiné un meuble. J'ai demandé au menuisier de me mettre des casiers amovibles. Non, c'est lui qui a décidé que c'était amovible, hein, et ça m'arrange quelque part pour pouvoir mettre les bouteilles d'eau. Donc, ce sont des casiers que je peux enlever et pouvoir nettoyer le meuble. Et génial. j'avais l'intention de mettre du grillage, mais je me suis dit, mais Chantal, ou quoi canner même des cannages. Mais oui, bien Donc, sûr. j'ai canné les portes. Là-haut, j'ai un cuit sénégalais. J'avais toujours peur que mon cuit ne tombe et ne se casse. Donc, je lui ai demandé de me mettre un trait. C'est un trait amovible qui est en haut. Et lorsqu'on ouvre la porte, il y a une boîte qui a à peu près cette forme-là, D'accord. dans laquelle je mets de l'ail et des oignons. Bien. Voilà. Et en plus, comme ça respire en plus. Ça respire. J'ai mis des roulettes parce que je ne voulais pas que mon meuble touche par terre. J'ai mis des roues pour pouvoir le rehausser. Ah bah franchement, bravo. Alors ensuite, oui, Et donc ça tout c'est ce que vous avez voilà, là. ce sont mes créations aussi.
parce que je ne peux pas rester à faire toujours la même chose, je m'ennuie à un moment donné. Donc il faut que je crée, il faut que je bouge, il faut que je me mette à me faire mal, à me faire transpirer, à provoquer des taux d'adrénaline pour que je puisse exister. Bon, bah, c'est très Alors bien. ça c'est un coffret dans lequel on peut ranger les disques durs externes et la partie droite, soit les clés USB ou alors le câble des disques durs. On va mettre des bracelets et les bijoux, vous inquiétez pas. Aussi. Et juste à côté, il y avait une petite boîte pour pouvoir mettre les clés USB. Et l'autre boîte, c'est pour mettre les crayons, les stylos, etc. Et après, il y a le panier, je crois. Il y a le C'est quoi trait. les C'est pas un autres photos? panier. C'est pas un panier, hein. Oui. Sabine, il faut réviser votre. Oui, c'est vrai que les paniers ne ressemblent pas du tout à ça. Ça, C'est c'est les un trait. paniers qu'on voit sur le marché. Voilà, c'est un trait. L'utiliser pour la farine de manioc, non? Ah oui, ça, Non. c'est des Non, petits c'est pas- bancs. Ah oui, pardon, madame. Ça, ce sont des petits bancs, effectivement, que j'ai cannés. Et c'est un pote qui est UGTG, donc je lui ai mis les couleurs de l'UGTG avec son initiale. Il y a un autre avant ou après, je ne sais pas. Voilà, que j'ai emmené à Paris, parce que mes objets voyagent aussi comme moi-même, Mhm. que j'ai fait à Paris pour un ami. Voilà, D'accord. tout ça. On va juste regarder la photo avec les fruits et légumes dans le trait. Le trait. Dans le trait. Voilà, on va regarder la photo des fruits et des légumes, que les gens puissent voir Voilà. vraiment. Voilà, et ça vraiment, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, on le voit là. Et ça, ce sont vos créations. Ce hein. sont mes créations. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, c'est génial. On va revenir vers vous tout à l'heure et on va D'accord. reparler un petit peu de votre parcours et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous dessinez, quand ça vous vient, comment ça se passe. Entendu. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très, très beau, mais c'est surtout, je retiens une chose, à un moment donné, le prénom c'est Chantal. Chantal, Oui. c'est reconnecter avec la nature. Et quand on se connecte avec la nature, ça donne des merveilles. Absolument. Voilà. Alors justement, Pour moi, en parlant de reconnexion, Oui, parce que vous êtes en plus à un retour au pays. oui, tout Alors, à est-ce que fait. vous pouvez nous reparler de votre parcours pour qu'on en arrive à votre société que Oui. vous avez montée? Vous allez nous dire, quand on vous a reçu, vous étiez dans le lancement. Tout à Donc fait. là, maintenant, ça fait 1 an. Oui. Donc, est-ce que rafraîchissez-nous la mémoire sur le parcours, s'il vous Oui. plaît, et dites-nous ce que vous faites maintenant. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. Hein, quand on crée quelque chose, hein, c'est une manière aussi, c'est une création pour cette service. C'est parce qu'on a une expérience, il y a eu quelque chose, il y a une rencontre quelque part. Et moi, c'est mon expérience comme élue. J'étais élue dans le 93 et j'étais en charge des solidarités et du développement social. Et j'ai vu des personnes galérer. J'ai vu des personnes en difficulté, des personnes qui étaient complètement à côté de la plaque, exclues, j'ai envie de dire, parce que, ben voilà, pour différentes difficultés. Il y a la difficulté financière, économique, mais aussi parce que des personnes n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ordinateur. Même s'ils achètent l'ordinateur, ils ne savent pas l'utiliser. Donc, moi, j'ai vraiment touché cette difficulté de plein fouet. Donc, de retour au pays, puisque c'était un projet de retour, je me suis dit, je veux aussi proposer quelque chose, parce que je pense que lorsqu'on est en fin de parcours comme ça, on a beaucoup reçu, on a envie aussi de redonner à la société. Et pour moi, c'était important de donner à la société de Guadeloupe que je revienne. Et donc, j'ai créé COSET Service. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu dans les collectivités. On parle beaucoup de tiers-lieu. Alors, c'est vraiment déjà à taille humaine. Et alors, c'est exactement ce que font les collectivités, mais quand on voit les difficultés des collectivités aujourd'hui, quand on voit, parfois, il y a une réunion, il y a 40, 50 personnes, mais il y a toujours les mêmes personnes qui prennent la parole. Moi, j'ai vécu ça en permanence. Donc, je me suis dit, la structure veut être une structure à taille humaine, une structure de proximité et une structure solidaire.
parce que je pense que pour gagner sa vie, on n'a pas besoin d'être dans la profitation, on n'a pas besoin d'exagérer, mais si on procède à des prix solidaires. Alors, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut rencontrer les grossistes, il faut négocier pour que, justement, on puisse ne pas perdre de l'argent, mais ne pas non plus, puisque ce n'est pas gagner sur le dos des gens. Donc, voilà, cette structure, il y a 2 services. C'est une cyberbase où les gens peuvent venir pour utiliser un ordinateur, peut être connecté, puisque aujourd'hui on sait tout est maintenant avec l'informatique. Hein, tout est, on doit remplir sa feuille d'impôt, il faut le faire en ligne, tout se fait en ligne. Et je trouve que la société, les collectivités, le gouvernement a mis en place ça, c'est bien, mais ils n'ont pas forcément accompagné les personnes à le faire. Et donc, je propose de mettre à disposition des ordinateurs, mais quand les gens ne savent pas l'utiliser, ne sont pas autonomes, donc moi, je les accompagne. Et puis, alors, c'est une société, ce n'est pas une association, c'est une société qui doit avoir un modèle économique aussi. Donc, j'ai une mercerie créative, c'est-à-dire on peut trouver les articles de base. Alors, je n'ai pas de numéro de thème, mais pourquoi pas? Ça va venir. Voilà, mais c'est surtout aussi, nous animons des ateliers de couture, des ateliers de crochet, des ateliers de broderie. Et l'idée, c'est que les gens sont ensemble. On discute, on crée des liens. Voilà, alors il y a la couturière qui aussi, on fabrique des vêtements pour les enfants. Voilà, l'idée, avant tout, c'est un endroit où on réfléchit aussi ensemble, on discute ensemble pour, lorsqu'il y a des difficultés, ne pas attendre toujours sur les collectivités, sur la mairie et tout ça, mais comment nous, citoyens, on se prend en main. Oui, voilà. Important, on puisse émanciper les gens. Voilà, surtout là ça. Où on en a besoin dans notre territoire. Tout à fait. Hein, parce que... C'est vraiment ça. Donc là, par exemple, hier, je vous disais, on a fait ce petit causé pour permettre aux aînés de causer, de parler. Là, j'ai vu, vous avez mis l'affiche, on va rencontrer. Alors, COSET Service, c'est aussi mettre toutes les compétences. Par exemple, si madame veut un jour venir pour exposer ce qu'elle fait, qu'elle montre, voilà, on anime des ateliers parce que les gens... On a besoin de ça. Il y a toute la société de consommation qui nous tient. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, exactement. Et donc, faire des choses avec la main, on sait ce que ça apporte. Voilà, prendre du temps pour discuter. Donc voilà, c'est ce concept que j'ai voulu faire parce que j'ai expérimenté... vous savez, j'étais élue dans une ville de 120 000 habitants. Et donc, c'est toujours une machine administrative et parfois qui ne répond pas toujours forcément. Donc, c'est quelque chose à taille humaine, petite, mais qu'on essaie d'avancer ensemble. D'accord. Justement, par rapport alors là, qu'est-ce que... Alors là, c'est un atelier de couture. On voit là des personnes... Alors, c'était l'atelier de couture, mais c'est surtout ce jour-là, on a eu un peu chaud parce qu'on avait la commande pour des costumes de carnaval pour une école. Donc, on avait 50 costumes à faire. Je me rappelle, c'était aussi la période où EDF faisait grève, donc on a eu quelques coupures d'électricité. Donc tout le monde était vraiment à retrousser les manches pour pouvoir remettre les costumes la veille du carnaval. D'accord. Alors, est-ce que la question que j'allais vous poser, est-ce que vous faites aussi tout ce qui est raccommodage? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, le gouvernement a dit qu'ils allaient mettre en place... Alors, j'ai pas bien suivi. Je ne sais pas si c'est une prime pour les gens, au lieu de jeter les vêtements, les gens qui font réparer les vêtements. Je ne sais pas si vous en avez Alors, entendu parler. on fait une... alors, il y a 2 choses, hein, ça a 2 aspects. Là, on fait de la retouche. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, quand on a une fermeture qui est cassée et tout ça, les gens qui ne savent pas le faire, ça peut rester. C'est vrai que c'est ce que nous faisaient nos parents. Voilà, alors c'est que de la retouche, refaire un quelque chose, une fermeture, on jette parce qu'on a tendance à jeter. Il faut juste le coude ou coller des trucs dessus. Tout à fait. Et puis, il y a des associations, effectivement,
effectivement qui vont plus loin, qui récupèrent dans les déchetteries, justement, parce que comme Madame disait, hein, très souvent, on jette des choses, et donc pour le réparer et pour pouvoir même soit le redonner ou le revendre à des prix aussi solidaires. Ça se fait de plus en plus. Nous, on ne le fait pas pour l'instant, mais on fait simplement de la retouche. D'accord, bon, Voilà. ben ça, c'est vraiment génial. Alors, on va se laisser pour une petite page de publicité et comme ça, on va revenir et on va continuer de parler de vos professions. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors, beaucoup de conversations là pendant la publicité. On va vous répéter ça parce que nous, on vous cache rien du tout. Nous sommes avec deux femmes créatrices, chefs d'entreprise, enseignantes, professionnelles. Deux femmes, mais qui travaillent, hein, qui font des choses de leurs doigts, de leur intellect et qui transmettent et qui préservent notre territoire, qui préservent notre biodiversité, puisqu'elle travaille aussi, et c'est important. C'est important. Tout ce qui est recyclage, éviter de jeter trop de choses, ça c'est vrai que c'est important. Nous sommes sur une île, c'est important pour notre territoire. Donc avant la pub, nous étions en train de parler avec vous, Madame Jacqueline Pavilla. Vous étiez en train de nous expliquer que dans votre entreprise, vous faites aussi du raccommodage, puisque vous, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous avez la société de services Cossette Service. Et on vous a présenté déjà, vous êtes déjà passé avec nous une fois, et là on vous fait votre suivi pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, vous nous parliez pendant la publicité de broderie. Oui. Vous allez vous lancer aussi, en plus de ce que vous faites déjà, c'est-à-dire de votre côté mercerie, où vous avez déjà tout ce qui est laine et crochet. Voilà. Expliquez-nous ça. Oui, alors vous savez, Crochet Service, le concept, c'est un peu d'être, quand on parle d'innovation, en fait, c'est d'être à l'écoute de besoins et essayer d'y répondre. Donc, comme il y a des personnes qui me demandent ah bon, est-ce que vous faites de la broderie? Donc, j'ai commencé par acheter des petits napperons pour que les gens puissent broder. Et puis, il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, Crochet Service, c'est que moi, je n'ai pas toutes les compétences, mais j'ai au moins une compétence, celle d'organiser et de mettre en musique. Donc, j'ai pris attache avec l'association de la broderie de Vieux-Fort et qui a accepté de venir animer une journée de broderie à Crochet Service. Donc, c'est prévu le 28 octobre. On a déjà un peu envoyé l'invitation sur le site. Alors, il y a un coût. Donc, les gens, ils viennent. Le 28, c'est de 9h à 15h. Les personnes vont déjeuner sur place. Donc, il y aura une participation qui sera demandée. Et donc, avec l'association, on s'est dit, si nous avons entre 10 et 15 personnes, nous pouvons justement couvrir l'association. Si on a moins, on garde, on s'autorise de l'annuler. Mais vous voyez, c'est ça, c'est que les gens ont envie de découvrir, ont envie de connaître. Et ce que je ressens depuis un an, c'est qu'il y a plein de choses que les gens faisaient avant. On a envie de revenir là-dessus. Mais j'étais en train de parler pendant la pub. Voilà. Effectivement, moi-même, comme là, je vais partir au Canada là, pour cet hiver, donc je vais me lancer dans la laine pour essayer de me faire une écharpe pour pouvoir partir. Et c'est vrai que ma question, c'était, parce qu'on parlait des maillots en crochet pendant les vacances. Donc vous aussi, Madame, alors, c'est Vamur, vous aussi, vous avez travaillé aussi un petit peu le crochet? J'ai beaucoup travaillé le crochet. J'ai fait des nappes, des couvre-lits, des vêtements, des maillots de bain. J'ai fait beaucoup de choses. Moi, j'adore les maillots en crochet. En plus, c'est ce que j'ai. Franchement, ils sont géniaux. J'ai une copine qui fait ça. Et donc, ça revient. Vous constatez que ça revient. Moi, je pense que la Covid est passée. Que les personnes étaient un petit peu elles s'ennuyaient un peu, et il y a des choses qui reviennent et moi là je vois des personnes qui viennent acheter la laine, le fil pour tricoter, pour faire eux-mêmes leurs vêtements. Pareil aussi, parce que je fais aussi un petit peu de tissu, du wax et puis un peu de madras. Eh bien, les gens viennent, et de l'atelier couture montre ça aussi. Les gens viennent,
Soit il y a des personnes qui ont se sont toujours débrouillées pour faire leurs vêtements, mais qui disent maintenant, j'ai envie d'aller un peu plus loin, j'ai envie d'apprendre à faire un patron. Donc, ils viennent pour apprendre à faire le patron. D'autres qui disent, ben moi, c'est simplement, j'ai envie, quand je vois le prix, parce que ça aussi, quand je vois le prix d'une jupe Voilà, maintenant, ben, j'achète mon tissu et j'apprends à faire par moi-même. Je pense que voilà, il y a une prise de conscience quand même de se dire, on est dans une société de consommation Et qui qui nous a tout pousse un détruit, peu. hein. Moi, Voilà. j'arrêterai pas de le redire, ça, Ouais, qui ouais. a tout détruit sur la Voilà. planète. Et donc, les gens reviennent. Moi, je ressens ça. Voilà. Et donc, j'essaie d'être facilitatrice pour les personnes. Au lieu d'aller à Basse-Terre, au lieu d'aller à Jarry, eh bien, à Bouillante, ils peuvent trouver ça à Oui, recette service. sur le point, ça Voilà. c'est très intéressant. Tout Et à vous fait. disiez surtout, information importante, les jeunes Oui, aussi. tout à fait. Chaque vacances scolaires, la première fois j'avais 2, après j'avais 4, après j'ai eu 6. Eh bien, des jeunes qui viennent soit apprendre à coudre ou soit apprendre à faire leur jupe, un sac. Et donc aussi, la dernière fois, on a eu un atelier de crochet. Il y avait 2, 3 jeunes. Ouais. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, vous aussi, avant, parce que là, vous avez commencé à tanner, vous êtes à canner, pardon, vous êtes lancé dans le canage, mais vous faites aussi de la peinture, enfin, vous avez fait aussi de la peinture, de la danse. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de ces autres passions que vous aviez? Alors, vous savez, j'ai vécu pendant longtemps à l'extérieur et j'ai eu beaucoup de passion parce que je vivais avec la Guadeloupe dans ma tête. Pendant une trentaine d'années, j'ai vécu avec ma montre qui avait l'heure de chez moi, la Guadeloupe. Et donc, j'avais besoin de voyager un peu, d'être toujours connectée chez moi. Et je suis plutôt pour une thérapie constructive. Donc, une thérapie, je suis pas très médicament, je ne suis pas très thérapeute, psychologue, etc. Donc, j'ai appris à faire plein de choses, mais ce sont des choses qui sommeillaient des gens. Moi, par exemple, la peinture, depuis toute jeune, je peignais dans ma tête. Et un jour, c'était après la mort de mon père, où je ne supportais pas du tout son absence. Je suis partie à la Martinique pendant 2 mois, parce que j'étais venue en congé bonifié. Et tous les matins, j'avais un rendez-vous face à la mer avec lui. Je m'asseyais, je regardais la mer, je me retournais, je regardais la mer. Et lorsque je suis retournée en France métropolitaine, j'ai acheté un grand châssis, 1 mètre sur 1 mètre. J'ai acheté de la peinture et j'ai commencé à badigeonner la toile avec quelque chose que je voyais tous les jours. C'était une montagne. Et après, j'ai improvisé. Et j'ai improvisé la mer que je voyais tous les jours. Je n'avais jamais pris un coup de peinture de ma vie. Et de fil en aiguille, il y a un copain sculpteur qui est venu chez moi et qui m'a dit, Chantal, mais tu sais, il te manque des choses sur ta toile. J'ai dit, je sais. Donc, il m'expliquait qu'il manquait la rive. Je lui ai pris le... Mais il m'a dit, mais tu sais déjà peindre? J'ai dit, non, j'ai jamais peint. Donc, j'ai peint la rive. Et il m'a dit, mais et les vagues? J'ai dit, attends, j'ai quelque chose à faire. Le canot de mon père que je voyais dans mon enfance. J'ai peint le canot de mon père. Après, j'ai matérialisé les vagues. Et je me suis rendu compte que, en fait, je savais peindre. C'est que je ne m'étais jamais lancée. Et c'est comme cela que j'ai continué à peindre. J'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la danse. La danse, c'était déjà en Guadeloupe. Après, j'ai fait du théâtre parce que j'aime beaucoup la scène. J'ai fait plein de choses. J'ai fait tellement de choses que il me manquera du temps pour pouvoir les citer. Mais aujourd'hui, je me suis mise au canage parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé des moments très difficiles à mon travail. Et pendant 4 ans, il fallait que je me canalise, il fallait que je me soigne moi-même. Et je me suis soignée avec le canage. Parce que lorsque je canne, j'oublie les problèmes, je voyage vers d'autres horizons. Et ça me permet aussi d'apprendre quelque chose de nouveau que je vais retransmettre lorsque je serai à la retraite. Parce que je suis encore en activité. Donc, d'ici quelques années, je vais donner des cours de canage. Je voudrais aller dans les EHPAD, en prison, montrer aussi à nos jeunes, parce qu'il faut perdurer ces choses-là. Il ne faut pas que ça se perde. Il ne faut pas que ça se perde. Il faut absolument, je le répète, nous réapproprier notre patrimoine, ça fait partie de notre patrimoine, et le transmettre à nos enfants. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent des cours, mais je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore installée. Mon atelier, c'est chez moi. Et je cherche justement une maison avec un petit peu de verdure, un atelier où je puisse me poser. Et à ce moment-là, peut-être que je vais initier des cours de canage. Mais ça fait partie de mes projets.
D'accord. Et vous, Madame Pavilla, est-ce que, par exemple, la politique, parce qu'en plus, vous avez fait pas mal de choses hein, quand vous étiez dans le 93, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous manque ou est-ce qu'il y a des choses que vous voyez? Alors déjà, est-ce que ça vous manque? Et ensuite, vous allez nous dire s'il y a des choses que vous voyez ici et vous vous dites, mais Oui. qu'est-ce qui a passé là? Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a des choses. Oui, Oh, oui, que oui. où- Oh que oui! Non, Allez-y. alors, quand je vois effectivement des choses un peu, bon, Oui, je dirais que Voilà. c'est pas la France, voilà. chacun fait ce qu'il Et, veut. après, euh, je comprends. Je comprends les choses. Ça ne veut pas dire que j'accepte ou que je Oui. sois d'accord, mais je comprends, puisque je suis restée quand même 14 ans élue, 12 ans dans la majorité comme maire adjointe et puis première adjointe, et puis 2 ans dans l'opposition. Donc, il y a des choses quand même que je ne comprends pas encore depuis 2 ans que je suis là, le fonctionnement ici. Mais non, ça ne me manque pas parce que je pense que la politique, c'est... Moi, je disais toujours, c'est quand même... c'est vraiment un acte, je pourrais même dire, charitable hein, de Bah la oui, politique. puisque c'est censé. Quand on le prend au sens noble. Voilà, puisqu'on est censé faire de la politique pour Bien sûr, soulager la vie des faciliter citoyens. C'est la ça, vie des normalement. citoyens. Donc, c'est quand même Sinon, une il faut grande rester cause. chez soi, Voilà. logiquement. Et Il après, ne faut pas se présenter. voilà, tout à fait, parce qu'il faut, il faut aller au combat, il ne faut pas avoir peur des gens. Donc, j'ai donné pendant 14 ans. Non, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas parce que l'idée pour moi, c'était ben justement, vous savez, j'ai été pendant longtemps très impliquée dans la vie associative. J'ai créé une association qui s'appelle Bail en main, qui est encore, malgré, mais je suis plus à Saint-Denis, qui est encore. J'ai été beaucoup dans l'association, le CM 98, le comité marche du 23 mai 98 à Paris. J'ai vraiment, l'association Songer que j'ai créée avec d'autres, puisqu'on ne crée jamais les choses seules. Après, les politiques observent quand on est en capacité aussi de faire bouger les lignes dans la vie associative. Donc, j'ai donné au niveau politique. Et en fait, c'est un nouveau défi pour moi, le modèle économique. C'est de se dire, ah ben, comment, là, vous voyez, je suis très contente, même si le bilan est mitigé, puisque le bilan, ça répond à un vrai besoin pour les gens. Toute la question informatique, on va en revenir tout à l'heure. Les gens viennent, je vois que les gens sont contents, on a fait le petit causé, les gens étaient contents. Après, au niveau économique, hein, parce que j'ai créé l'entreprise sur mes propres fonds, hein, je n'ai pas eu d'aide aujourd'hui, donc il faut continuer. C'est pourquoi vraiment, je vous remercie, hein, Sabine, de l'invitation, parce que c'est une manière de faire connaître hein, pour continuer à faire grandir. Mais j'ai pris attache avec Pôle emploi parce que je connais un peu les dispositifs. Et là, depuis 2 jours, j'ai une jeune femme qui a commencé avec moi. C'est un dispositif qu'on appelle, c'est l'accompagnement, la formation et l'accompagnement pour une éventuelle embauche. Et je suis très contente. Cette personne a commencé. Voilà, 3 jours, là, elle a commencé, parce que mardi, on devait commencer mardi, mais la tempête a fait. Voilà. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, elle a travaillé avec moi. Je vois que c'est quelqu'un d'assez curieux, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Et donc, eh bien, pour moi, je me dis, si j'arrive à embaucher cette personne, c'est aussi ma contribution pour qu'il y ait moins. Voilà, ça veut dire on apporte notre contribution aussi, ce modèle économique qu'on a envie que ça bouge, qu'il y ait moins de chômage, voilà. Donc c'est vraiment ça le concept, c'est-à-dire là je suis arrivée en fin de carrière, ce qu'on peut donner. Voilà, à la communauté, à ma communauté en Guadeloupe, je suis fière de le faire. Et ça veut dire aussi, quand on a ce type d'engagement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc la question politique, je l'ai mis de côté, mais je suis très attentive. Je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui se passe dans ma commune. Je regarde aussi un peu la relation aussi avec les élus.
Et donc, au moment de pouvoir aller voter, je vais pouvoir me positionner. Mais pour l'instant, c'est faire fructifier cette entreprise. D'accord, et ben vraiment, c'est vraiment un beau projet, des belles choses. Quels sont vos calendriers? Est-ce que vous avez des événements de prévus cette année, des expositions, pourquoi pas? Je sais qu'il me semble, bon, tout à l'heure, vous parliez d'un événement que vous avez en octobre. Au mois d'octobre. Alors, Alors, allez-y. on essaie de faire alors, le concept. Comme justement, je n'ai pas eu de local au centre-ville, j'ai aménagé donc chez moi, puisque c'était assez grand, on a aménagé le bas. Il faut que les gens aillent à Matone. Donc, l'idée, il y a la mercerie, il y a les cours informatiques, mais on crée un événement par mois pour que les gens puissent venir. Donc, au mois de septembre, on a eu Monsieur Babel, Eddy Babel, qui a écrit un livre justement sur comprendre son existence pour être heureux. Et il nous a rappelé la question de la connexion avec la nature. C'est pourquoi tout à l'heure, ça m'a fait tilt quand vous avez parlé. Donc, il y a eu ça. Hier, c'était la semaine bleue. Le 28 octobre, ben, si on arrive à faire cet atelier de broderie avec l'association de broderie de Vieux-Fort. Au mois de novembre, là aussi, c'est être... vous savez, c'est une petite entreprise, mais avec des grandes valeurs. Et c'est de se dire... lorsqu'on va à la plage, on est tout le temps, on voit nos gobelets, on voit nos assiettes. Eh ben, pourquoi ne pas fabriquer notre crouy voilà, voilà, ça se fait. Donc là, je propose, il y a quelqu'un, ben, c'est ma sœur qui sait très bien faire ça et qui va venir animer cet atelier pour que les gens puissent repartir avec leur fruits, voilà. Et puis, au mois de décembre, on a aussi un atelier marée-tête, parce qu'on voit... Ah, ça, c'est génial. Voilà. Et là, ça fonctionne très bien. Hein. Ah oui, ça fonctionne. Alors, il y aura bien sûr, si on veut attacher sa tête un peu maintenant, c'est très moderne maintenant avec le tissu africain. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est... alors, je lance vraiment un appel, parce que... lorsque je donne l'invitation, les gens attendent vraiment le marée-tête traditionnel. Voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, je suis sur une piste, mais je n'ai pas encore la confirmation. Mais s'il y a quelqu'un qui sait faire, je profite, hein, s'il y a quelqu'un qui sait bien animer, bien faire attacher la tête et bien expliquer, parce qu'il faut la pédagogie pour expliquer, eh bien, je suis tout à fait preneuse. Donc voilà, c'est un petit peu ça nos activités, et à côté des cours informatiques. Et ça, les cours informatiques fonctionnent bien aussi, parce que les personnes d'un certain âge oui. Qui ont et besoin d'appréhender, parler, parce qu'il y a de plus en plus d'institutions, oui. D'ailleurs nous-mêmes, ils viennent ici sur oui. les plateaux. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir, que ce soit les impôts, chaque année on les oui. reçoit, pour rappeler aux personnes oui. Déjà âgées, c'est très important qu'il faut qu'elles passent au numérique oui. sur leurs impôts. On n'est pas encore, en termes de quantité de personnes, oui. On n'est pas encore bon au niveau des chiffres sur notre territoire. Et il y a aussi cette histoire de retraite, oui. où depuis l'année dernière, retraite, où, oui. voilà, il faut soi-même aller, il faut surtout garder vos... Bon, j'espère pour les gens qui travaillent, parce que sinon là, c'est un petit peu tard, mais vos fiches de paye, il faut les prendre et aller les enregistrer pour pouvoir vérifier vos points en retraite. Il faut le faire vous-même. Donc, c'est très important. Je pense on aura l'occasion d'en reparler pour cette nouvelle saison. Hein. On vient de commencer, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour l'agriculture, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais comment vous, sachant ça, cette situation, parce qu'en plus on a aussi tout ce qui est je sais pas, l'illettrisme en numérique, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, est-ce que ce sont des choses que vous anticipez, ou vous commencez déjà à communiquer pour dire aux personnes âgées, par exemple, si vous voulez, on peut vous aider à remplir vos impôts. Comment ça se passe sur ce côté-là pour tout ce qui est obligatoire? Alors, vous savez, les gens viennent déjà d'eux-mêmes, pas en eux-mêmes, mais par exemple, alors la difficulté que je rencontre, c'est le fameux mot de passe.
Ah, parce qu'ils ont toujours oublié leur mot de passe. Ils ont oublié le mot de passe, ou alors les personnes, justement, c'est soit peut-être ma fille qui m'a aidé sur tel moment, ou alors on a demandé à une amie ou quelqu'un d'autre de le faire. Et parfois, la personne n'a pas d'adresse mail. Donc, si, admettons, je vais voir, Chantal, je lui demande de créer, créer mon compte, qu'est-ce qu'elle a fait pour recevoir le code? Elle va mettre son adresse mail. Mais demain, la personne va venir pour que je puisse retirer l'avis d'imposition. Et là, maintenant, pour des questions de sécurité, toutes nos institutions... Il va y avoir une clé. Ben oui, non seulement qu'il y a la clé, mais il faut envoyer un code, soit sur le portable, ou soit son adresse mail. Oui, comme pour les banques, quand vous faites un paiement. Aujourd'hui, j'ai eu une personne, donc je lui dis, t'as ton code? Oui. Voilà, je vais sur le compte Amélie et je mets le mot de passe et on dit, pour vérification de l'identité, on a envoyé le code par SMS. Sur l'adresse mail que vous nous avez donnée. Et la personne est incapable de me dire qui a créé l'adresse mail. Alors, c'est une des difficultés. Donc, là, quand c'est comme ça, alors c'est un peu frustrant puisqu'on ne peut rien faire. Et donc, elle me dit, peut-être c'est un tel, j'irai voir un tel. Et là, c'est vrai que je passe beaucoup de temps. Alors maintenant, je propose des petits carnets pour que les gens puissent bien mettre leur mot de passe. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a maintenant aussi des générateurs de mots de passe sur Google et tout ça, mais on ne va pas encore là. Mais le petit carnet pour écrire les mots de passe, le mot de passe pour son adresse mail, le mot de passe pour chaque compte, voilà. Et de ne pas mettre de mot de passe trop simple, parce qu'on sait que ça peut être aussi, donc il faut sécuriser tout ça. Oui, en plus j'ai donné une information erronée, c'est pas il va y avoir une clé, c'est que c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Puisque maintenant, je crois, c'est la Poste qui a récupéré le service et qui, donc toute cette histoire de France Connect va être supprimée et la Poste va faire partie des organismes. En tout cas, c'est France Connect. Voilà, pour l'instant. Mais moi, oui. j'étais à la Poste faire une démarche, je crois que c'était envoyer un recommandé. Et à l'occasion, ils m'ont déjà créé la clé pour ça. Donc, et c'est créé au fur et à mesure. Je pense que ce sera supprimé au fur et à mesure avec France Connect. Et vous, alors, quels sont les événements que vous allez faire ou peut-être les autres créations et où est-ce qu'on peut vous joindre surtout? Alors, j'ai constaté que le cannage est très tendance. De canneurs et de canneuses, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je suis très sollicitée pour des émissions, que ce soit radio, que télé. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir aussi. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne énormément. Il y a des gens qui viennent me voir pour pouvoir canner. Il y a des gens qui me proposent aussi d'exposer dans des salons, de venir faire des interventions dans des associations. Mais je suis un petit peu fatiguée. Je ne me suis pas encore organisée pour tout cela, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et quant aux créations, je continue à créer parce que j'en ai besoin. Et très certainement, l'année prochaine, donc en 2024, je vais exposer quelque part. Je ne sais pas encore où, mais je vais exposer. Très certainement en pleine nature. J'adore la nature. J'adore être en pleine liberté. Donc, je crois que je vais m'approprier un espace de verdure, et puis je vais exposer dans un espace. Vous nous tiendrez au courant? Mais absolument. Comme ça, on pourra regarder un petit peu. Et si on veut vous contacter, par exemple, moi, si je veux vous emmener une chaise, comment ça se passe? Je peux vous donner mon numéro de téléphone, alors. Oui, mais est-ce que vous voulez le donner à l'antenne? Oui, je veux bien, mais uniquement pour le canage, je précise. Oui. Alors, le 06 90 16 06 10. 16 06 10. Donc, si vous avez une ancienne chaise ou bien du matériel, du mobilier, ne le jetez pas. Oui. Et essayez de voir si vous avez vu la différence. Si on peut remettre justement la photo avant-après, qu'on voit vraiment le travail qui a été fait. Donc, ne jetez pas. Surtout ce qui a été fait en bois et tout avant, c'est vraiment une bonne base de travail. Regardez ce qui a été fait. Franchement, madame, vous travaillez en plus avec un menuisier. Oui. Donc, très, très, très on s'entend intéressant. très, très bien. Et c'est ça que je voulais dire aussi à la population guadeloupéenne. Lorsque vous pouvez vous mettre ensemble pour pouvoir créer des merveilles, mettez-vous ensemble. Parce qu'avec ce monsieur,
nous faisons de très belles choses. Et on s'entend très, très bien, nous travaillons en synergie. Et vraiment, moi, je suis contente d'avoir fait sa connaissance et lui aussi. Et nous avons encore de très belles choses à proposer. Je voulais aussi remercier une dame dont j'ai oublié le nom, mais si elle regarde Canal 10, elle saura que c'était une dame du Gosier qui m'a appelée après une émission radio, mais elle m'a appelée 5 mois après l'émission. Elle m'a dit, Madame, j'ai 4 fauteuils. Je lui dis, oui, c'est pour pouvoir les restaurer. Elle me dit, non, pour les canner, non, je vous les donne, parce que je ne pouvais pas donner ces fauteuils-là à quelqu'un d'autre que vous. Elle m'a donné 4 fauteuils crapauds en poirier. Il y a un monsieur aussi de Petit-Bourg qui m'a dit la même chose et qui m'a donné une berceuse. Donc, il y a des gens qui m'appellent pour pouvoir m'offrir des choses et ça sera un plaisir pour moi de leur redonner vie, de leur montrer ce qu'ils m'ont donné et comment est-ce que je les ai transformés. C'est génial, franchement, mesdames. C'est vraiment génial. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais savoir quel est votre regard sur la société, parce que là, vous êtes des personnes qui ont déjà eu une carrière derrière elles et qui continuent d'être en activité. D'ailleurs, c'est important pour le moral de faire des choses. Et aujourd'hui, on entend beaucoup que les jeunes ne veulent pas travailler, qu'ils veulent pas parce que, soi-disant, soit c'est parce que c'est pas assez bien payé, soit au niveau des horaires, soi-disant, ça correspond pas. Enfin, on entend beaucoup d'arguments. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'au niveau de la nouvelle génération, vous avez un message pour donner envie aux gens et goût aux gens de créer, de produire et de mettre en forme leurs projets? Alors, je travaille dans un établissement scolaire. Ah oui, en plus. Et j'ai confiance dans la jeunesse guadeloupéenne. Il y a des jeunes qui veulent travailler, il y a des jeunes qui sont curieux de découvrir et de mettre aussi leur pierre à l'édifice. Il y a des jeunes qui... Je suis certaine que nos jeunes... Parce que nous courons après quelque chose, nous Guadeloupéens, et je suis certaine que ce sont nos jeunes qui vont trouver et qui vont nous inscrire dans un autre avenir, parce que notre avenir n'est pas encore tout à fait défini. Et je suis certaine que nos jeunes, d'ici 10-20 ans, vont arriver à faire ce que nous n'avons pas pu faire. Parce que nous n'avons pas encore compris que nous n'avons pas besoin de nous aimer, mais il faut que nous nous respections. Lorsque nous qui respectons nous qui arrivons puis là, nous qui respectons l'autre là aussi qui respectons nous. Et je pense que nos jeunes ont compris ça et feront le travail à notre place. Très belle parole. Oui, très bien. Moi, je partage. Pour les jeunes, pour nous, c'est déjà pas facile, hein, puisqu'on vit dans un monde quand même complexe. Et je trouve que nos jeunes se débrouillent pas mal. Et que il faut qu'on continue à les faire confiance. Je pense qu'ils ont besoin qu'on les fasse confiance, même si il ne faut pas nier qu'il y a des difficultés. Oui, mais justement, je pense que c'est justement nous, les adultes, ceux qui sont déjà un peu maintenant, un peu en fin de carrière, là, de leur montrer que c'est possible, et que les jeunes, il faut qu'on continue à garder, à avoir un regard lucide, continuer à les faire confiance, et je pense que oui, pour les aider, Et moi, quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'étais assez frappée de ça, puisque cette histoire que nos jeunes ne font rien, moi, j'ai été justement accompagnée par un incubateur, hein, que je profite aussi pour remercier, les Premières de Guadeloupe. Et là, j'ai rencontré des jeunes qui ont des idées comme ils disent, de ouf. Moi, je me disais, mais c'est pas possible, les jeunes, tout ce qu'ils avaient comme idée, et je me disais, non, il y a de très belles choses dans notre pays. Mais effectivement, il faut qu'on ait un regard lucide, un regard bienveillant pour bien les voir. Mais il y a de très belles choses. Bon merci beaucoup. Juste avant de rendre l'antenne, je voudrais juste rappeler et rendre un petit hommage à notre sénatrice, Madame Victoire Jasmin. Là, le site public Sénat lui a fait un article. Donc, je vous le lis. L'ex-sénatrice Victoire Jasmin est décédée brutalement à l'âge de 67 ans, a-t-on appris ce vendredi. Elle siégeait encore à la Haute Assemblée jusqu'à renouvellement sénatorial de septembre dernier. La sénatrice de Guadeloupe de 2017 à 2019
2023. Elle était membre du groupe socialiste. Ancienne cadre de santé du CHU de Pointe-à-Pitre, elle était à la commission des affaires sociales de la Haute Assemblée. Elle était également membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Elle fut adjointe à la mairie de Morne-à-l'Eau. Et bien évidemment, le président du groupe PS a communiqué sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il est très affecté par la disparition brutale de notre ancienne collègue Jasmine Victoire Jasmin. Au nom du groupe PS, il adresse ses sincères condoléances aux proches et vraiment au niveau politique, il y a eu beaucoup de mots qui ont été prononcés. Le Parti socialiste aussi lui ont rendu hommage et moi je voulais aussi parler d'elle d'ailleurs parce qu'elle a vraiment beaucoup travaillé. C'est une femme guadeloupéenne qui a assez beaucoup bougé sur son poste de sénateur. Et donc, pour la semaine prochaine, je vais essayer de compiler un petit peu pour vous présenter le travail qu'elle a fait pour vous, Guadeloupéens, afin de lui rendre hommage. Merci beaucoup, mesdames, à vous d'être venues avec nous ce soir. La semaine prochaine, pour Octobre Rose, nous recevrons une association et on partira cette fois-ci dans les personnes qui font du bénévolat. Bon week-end à tous et bonne semaine. Et merci de nous suivre sur Canal 10. Au revoir. Au revoir.